Ça sera la seule exception. Lui, c'est celui qui commence à devenir cannibale. Il dit quoi? Mettez la maillot. Steve a été clair aussi. Il a été clair là, il a été clair. Mais je ne vais plus parler, on m'a appelé, il ne pas toucher ce sujet. Voilà, il ne pas toucher ce sujet. Sinon, tu as ton opinion, j'ai mon opinion. Voilà, tu as ton opinion, j'ai mon opinion. Si la politique, c'est pas la guerre là. Oui, attends, avant de venir dessus nos bras. C'est ça qu'on essaie même ici de faire ce panel-là. On va écouter Mamadou Touré d'abord, et puis on va revenir sur la lecture de Padoufé Ibrahim. On va écouter Mamadou Touré, on va revenir sur la lecture de Padoufé Ibrahim. Actuellement, vous ne savez pas qu'il y a des gens même là. C'est-à-dire eux-mêmes, ils sont en Europe. Mais quand Ouattara, ils voient une photo de Ouattara, les tensions montent, c'est pas ça. Nous, on ne sait pas le cadeau qu'on est en train de parler. Il y a des gens même là. Ça dit, eux, quand ils voient Ouattara, il y a des gens qui quand le président va demander, pas dit voir Ouattara et puis ils vont parler de tout. Il y a des gens, eux-mêmes, c'est pas les mais c'est pas ils aiment de président beaucoup qui ont ça, quoi. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Donc, si moi, il a commencé à parler par rapport à sa sortie là, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Voilà. Parce que moi, là, il ne cache pas mes émotions. Et puis, il ne cache pas aussi ce qu'il voit. Ce qu'il voit, ce qu'il dit. C'est pas le mauvais rêve. Moi, il ne pas causer à l'URDR. Voilà. Puis, jamais causé à l'URDR. Pas l'URDR, moi, on n'a rien à se dire. Ces gens n'ont rien à se dire. Elle a dit quoi? Bon. C'est pas pour ça qu'on est là. On va écouter Mamadou Touré ici. C'est pour lui qu'on est là aujourd'hui. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Il a été dans Paris, il a fait ça comment? Il a fait ça comment? C'est bien. Il a parlé fatigue. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte. Vous entendez, hein? Gbagbo a triché pour être président de la République. Vous entendez? Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard, Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contrer le général Gueye, donc à quitter le pouvoir. Il dit, est-ce que vous entendez bien? Voilà. Il dit le président Gbagbo a triché en 2000. On va écouter encore. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard, Laurent Gbagbo a... D'accord. Donc je dis d'abord, pour un premier temps, il a triché. Normalement, il est allé aux élections avec qui? C'est la question qu'il faut se poser. On va donner le monteur. Le président Gbagbo allé aux élections avec qui? Pas vous voulez mentir aux Ivoiriens, mais non, on va pas vous laisser faire. Ils étaient près de 5, si je ne me trompe pas, ils étaient près de 5 candidats aux élections de 2000. Voilà, on va voir ça ici. Vous voyez ça ici? Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous voyez? Attendez, regardez la photo qui est derrière là. T'as peut-être partagé le live. Regardez la photo qui est derrière là. Regardez la photo qui est derrière là. Là, vous allez bien voir. Regardez la photo de mon père d'abord, et puis on revient. Voilà. Regardez. Ah, même il y a les photos, on ne voit pas. Bon, il y a l'autre de la caméra alors. L'autre de la caméra, c'est mieux. Comme ça, tout le monde va voir. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça écrit République de Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Élection du président de la République. Scrutin du 22 octobre 2000. Donc, il y avait Gueye Robert, candidat indépendant. Laurent Gbagbo, candidat FPI. Mel Ek Théodore, candidat indépendant. Nicolas Djoulot, candidat indépendant. Francis Vaudier, candidat PIT. Donc, ils étaient 5 candidats. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Attendez, toute la caméra. Voilà. Attendez. Ok. Donc, ils étaient 5 candidats. Voilà. Merci, princesse. Donc, ils étaient 5 candidats. Il y avait Robert Gueye, candidat indépendant. Il y avait Laurent Gbagbo, candidat FPI. Il y avait Melek Tidor, candidat indépendant. Il y avait Nicolas Djoulot, candidat indépendant. Il y avait Francis Vaudier, candidat PIT. Ils étaient 5 candidats aux élections présidentielles de 2000.
Voilà, aux élections présidentielles de 2000, ils étaient 5 candidats. Donc, comment Gbagbo a volé? Mais on va aller écouter le résultat. On va aller écouter les résultats de 2000. Parce que, ou bien on le finit de l'écouter, vous voulez qu'on finisse d'écouter Mamadou Touré d'abord, et puis on le déconstruit. On finit de l'écouter, et puis on le déconstruit. Mais en attendant, je préfère qu'on parte voir les résultats de 2000. Voilà. Je préfère qu'on parte voir les résultats de 2000. T'abonner, partager. T'abonner, partager le live. On va écouter ici. On va écouter la première vidéo. Qu'est-ce que la transition énergétique? Attendez, écoutez la première vidéo. Les énergies fossiles par l'électricité. Ah, vous ne croyez pas? Non. Mais on a réussi à le faire là, alors pourquoi on n'y arriverait pas ailleurs? La base olympique et paralympique de Paris 2024 sont de votre programme. Oh, vous êtes pas publicité même. Nouvelle lessive écolabellisée née de la biofermentation qui crée des détachants d'origine végétale très efficaces. Nouveau en France. Winnie's pour un avenir plus propre. Vous faites foutre. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection On va voir les candidats a d'abord. rejeté la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gaye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. Voilà. Donc, quand on dit... Diction d'Alassane Ouattara. Voilà. Voici les gars de Ouattara. Ils sont allés chez Ouattara là-bas. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche... Voilà. Là, il parlait de Guéhi. Il parlait de Guéhi. Parce que c'est Guéhi qui organisait les élections de 2000. Il faut des enseignants politiques. Maintenant, on va aller voir. On va aller voir les résultats. Hein? On va aller voir les résultats. Mais avant de voir les résultats, écoute ici. On va retrouver. Petit plingo là. Madame, Monsieur, bonsoir. Les États-Unis et l'Union européenne condamnent le coup de force du chef de la junte militaire en Côte d'Ivoire. 48 heures après l'élection présidentielle, le général Robert Gaye s'est déclaré président alors que son rival, le socialiste Laurent Gbagbo, était donné gagnant dans les premiers résultats. Pour dissuader ses partisans... Elle a dit quoi? La femme, elle a dit quoi? Le menteur, le Woubi. La femme, elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit dessus là? La femme, elle a dit quoi dessus là? Vous voulez faire passer le président pour quelqu'un qui est de faux, quelqu'un de voleur. Non, c'est vous les plus grands voleurs. Vous voyez ce que la femme a dit? Et puis on va écouter les résultats. On va écouter. On va aller écouter ce que la femme a dit encore. Madame, Monsieur, bonsoir. Les États-Unis et l'Union européenne condamnent le coup de force du chef de la junte militaire en Côte d'Ivoire. 48 heures après l'élection présidentielle, le général Robert Gaye s'est déclaré président alors que son rival, le socialiste Laurent Gbagbo, était donné gagnant dans les premiers résultats. Pour dissuader ses partisans de manifester, les militaires ont proclamé l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Anne-Laure Caillé. Donc, toi et puis les États-Unis, on dit les États-Unis et l'Union européenne. Donc, entre toi et puis l'Union européenne, là, on dit les premiers résultats donnaient gagnants et Gaye voulait s'imposer. Maintenant, entre toi et puis l'Union européenne et les États-Unis, là, qui est crédible? Par exemple, toi, tu n'es pas crédible. Toi, tu es un malot, tu es un menteur, tu es un rebelle. Donc, toi, tu n'es pas crédible à mes yeux. Vous voyez ce qu'ils ont dit? Même l'Union européenne qui a parlé pour ne pas voulu, là. C'est même l'Union européenne qui a parlé hier dans votre élection pour dire non, communauté internationale, pour accepter leur truc là.
Que la communauté internationale dit que truc. Mais on va écouter Gueye ici. On a parlé là. C'était dimanche dernier, le général Gueye, candidat à la présidentielle, promettait de respecter le verdict des urnes. 48 heures plus tard, envolé les belles promesses, alors que la victoire de son rival socialiste Laurent Gbagbo semblait acquise, Robert Gueye a tout simplement dissous la commission électorale avant de s'autoproclamer président. Ah, c'est pas moi qui parle. Hein. Les gars, ils vous sont pas, vous va nous donner. C'est pas moi qui parle. Hein. C'est pas moi qui ai attrapé ceux-là pour parler. Hein. C'est pas moi. Quand il dit Gbagbo a triché, la triché, vous venez pour gagner les élections de 2000. On va revenir. Ça là, c'est juste une parenthèse. Mais on va revenir sur ta vidéo. On va continuer. Qu'est-ce que Gueye a dit? Mon appareil a déconné. Quand on a dit constante. Accomplir votre devoir de citoyen dont le résultat fait de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Une déclaration qui n'a pas manqué de provoquer la colère de Laurent Gbagbo. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Voici ça. C'est la même manière que vous respectez la loi là. C'est la même manière que Gueye n'a pas respecté la loi hier. C'est la même manière que Gueye n'a pas respecté la loi hier, champion. Donc tu n'as pas venu mentir, mais on va aller sur tes propos, champion. On retourne sur tes propos. J'ai déjà montré aux Ivoiriens que tu es un menteur, on retourne sur tes propos. Voilà. Adolphe, coupe ton invitation puis tu le ramènes. Ça a duré. Si tu penses, ça va pas passer. On va te réécouter, on va retourner. C'est très important. Pourquoi tricher pour être président de la République? Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte que c'était déjà trop tard, Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. Donc, Gbagbo, qui n'était pas encore président, tu dis, Gbagbo qui n'était pas encore président, qui a appelé les jeunes dans la rue, c'est lui encore qui s'est appuyé sur l'armée. On ne sait pas, soit il est président, quand Gueye était là, ou bien 2000 là, soit c'est Gbagbo qui était président, ou c'est Gueye qui était président, on ne comprend pas. C'est Gueye qui s'appuie sur l'armée, ou bien c'est Gbagbo qui s'appuie sur l'armée, on ne comprend rien. Attends, il faut monter mes mots d'abord, parce que c'est très important. Attends, il faut remettre ton invitation. Soit c'est Gueye qui s'appuie, soit c'est, il faut regarder en bas, soit c'est Gueye qui s'appuie sur l'armée, ou bien c'est Gbagbo qui s'appuie sur l'armée, on ne comprend pas. Mais en 2000 là, c'est Gueye qui était président. Gbagbo il est arrivé juste après les élections. Fin 2000, c'est là Gbagbo il est arrivé. Donc tu veux parler de quoi? Alors prépare la lettre de Padofé, va en bas juste vers l'escalade de la mort. Ok, l'escalade de la mort là, il y a. Donc, on ne sait pas. Soit c'est Gueye qui était président, soit c'est Gbagbo qui était président à la place de Gueye. Tu dis, le seul, toi seul qui dit que Gbagbo a triché, il était monté de tirer un monteur, parce que l'Union européenne, elle, truc a dit à Gueye de respecter le résultat des urnes, payer les urnes dans les Gbagbo, fait que c'est pas moi qui ai mis les paroles dans la bouche de la journaliste. Voilà, donc tu as dit la journaliste elle aime moi. Gbagbo a triché, on a compris. Maintenant, on va encore plus loin. Tu dis non, Gbagbo a appelé la rue et il s'est servi des gendarmes et des militaires pour chasser Gueye. Bon, on comprend pas. C'est Gbagbo qui était président à ce moment-là pour pouvoir se servir des gendarmes et des militaires, ou bien c'est comment? Ils vont monter, c'est les moutons qui vous écoutent. C'est les moutons qui vous écoutent. Sinon, moi là, non, vous savez. Un coup clam. Il y a un coup clam qui est en bas. On va monter. On va réécouter encore. On va réécouter. Allons-y. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. Aïe, il y a fait mon micro quoi. Un an, vos parents portent tués sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles. Attends, montez là. Voilà. Certains de vos parents portent encore les séquelles. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie.
Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné. Non, tu es un menteur. Tu es un gros menteur, champion. Tu es un gros menteur. On va revenir sur tes propos. Tu dis, il y a eu le chalet de Yopougon. Mais le chalet de Yopougon, là, tu es sans savoir, sans ignorer que le chalet de Yopougon, il y a eu le procès du chalet de Yopougon. Tu es sans imaginer. Parce que ceux qui ont fait les analyses, là, c'est les Français même qui ont fait les analyses. Qu'est-ce qu'ils ont fait les analyses? Ils ont trouvé que c'est des corps même qui étaient déjà froids. C'est-à-dire, c'est des corps qu'ils ont pris, qui n'avaient pas encore décongelé. C'est-à-dire, des corps qu'ils ont pris, comment dire, à Ivosep pour venir déposer là. C'est des gens qui ne sont pas morts par balle. C'est des gens, d'autres sont morts par mal de ventre, d'autres sont morts par, merci Mistapi, d'autres sont morts par mal de tête, maux de tête, excusez-moi. Ceux-là, c'est ça, on dit non que Chanel de Yopougon. Mais Chanel de Yopougon, il y a un procès où Gbagbo a été lavé de tout soupçon. Et même si on n'a pas parlé de Chanel de Yopougon, on s'est battu contre Gueye. C'est nous qui sommes sortis contre Gueye. C'est nous qui sommes sortis contre Gueye. Oui, d'autres sont morts par Noël, merci Black Original. Voilà, il y a eu un procès. Donc vous êtes des menteurs, les gars. Vous Chanel là, bon, tu ne peux pas convaincre les Ivoiriens dessus. Donc il revient avec ça encore. Et moi, c'est quelqu'un qui est très bête. C'est-à-dire, il parle de coup d'État qui s'est mis en rébellion, mais il parle pas de ceux qui ont fait coup d'État qui s'est mis en rébellion. Hein. Il y a un coup d'État qui s'est mis en rébellion. C'est tout ce qu'il dit. Et il y a eu la mort de Gueye. Mais il faut dire que le même soir, là, quand ils ont tué Gueye, là, les mêmes personnes sont allées tuer Bora Doudou. Et ces mêmes personnes sont allées encore dans la maison du... Est-ce qu'il y a la vidéo là, il y a ça? Est-ce qu'il y a la vidéo même? Est-ce qu'il y a la vidéo? Attends, est-ce qu'il y a la vidéo? Bravo, tu as commencé encore. Quoi? Tu m'entends? Tu as commencé encore, tu n'es pas dit déjà là. Tu veux que Panela soit attaqué. Tu m'entends là? Adolphe, tu m'entends Adolphe? Mais lui-même là, depuis il est là, 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 Il faut arrêter de dire le mot. J'ai compris. La même, donc on dit douf. Mais le même jour là, 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 le même jour là. Ici en pause. Mais moi-même. C'était encore des chefs de guerre d'une rébellion. Tapoter, partager les gars, ils ont commencé. La haine, les menaces, les intimidations dans leur bouche. Et ils parlent comme si c'était eux qui avaient gagné une guerre ici. Ils n'ont rien gagné comme guerre ici, ils n'ont pas le savoir. Merci Kyo. Et ils le savent. Si c'était eux là, merci Kramé. Ils peuvent gagner une guerre avec ça. Merci. On fait ton partage. Dans ses pieds. Et qui était le président de Tourso. Écoutez, c'est Adolphe de Brésil. Ils ont envoyé Ouattara chez Bogadoudou pour le tuer et ils ont envoyé Colin Zakaria chez moi. Ils ont envoyé qui? On va l'écouter. Ils ont envoyé qui? C'est l'État Kwasi Moïse, c'est lui qui parlait. Voilà, on l'écoute ici. Dans ses pieds. Et qui était le président de Tourso. Il est rentré la nuit du 18 au 19 chez moi. Ils ont envoyé Ouattara chez Bogadoudou pour le tuer et ils ont envoyé Colin Zakaria. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Gueye là, c'est Colin Zakaria qui a tué Gueye Robert. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez, les gars? Est-ce que vous me recevez? On te reçoit. Tu me vois? Non, je ne vois pas. Non, mais ça va venir après, te voir là, ça va venir après, ça fait ça hier. Donc, il faut continuer. Ok. Donc, voici l'État Kwasi Moïse ici qui dit que Colin Zakaria est venu chez lui à la maison. Donc, vous avez tué Gueye et on va aller de Kwadofé. Qu'est-ce qu'on a pensé? On va aller de Kwadofé tout à l'heure. Colin Zakaria est venu parler chez Gueye. Ils ont fait des Jack Gueye là. Ils sont allés encore chez truc, comment on appelle ça? Chez l'État Kwasi, ils l'ont raté. Et Ouattao est allé chez Bogadoudou. Et ils ont tué, ils ont déjà Bogadoudou, excusez-moi. Et ils ont déjà Bogadoudou. Voilà.
Donc, tu vas pas venir distraire l'opinion. Tu vas pas venir distraire les Ivoiriens, champion. Tu es un plaisantin, tu vas pas venir distraire les Ivoiriens. Et on va continuer. On va continuer. On va t'écouter. Il faut qu'on t'écoute. Voilà. Tiens, on va parler, il faut parler, on va t'écouter. C'est très important. Attendez, il veut pas ça. Des gens, aller extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné. USAF lâchement assassiné. USAF lâchement assassiné. USAF femme Julia à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être... Par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Adolphe, tu es prêt? Ouais, allons-y sur l'escadron de la mort. Vas-y, c'est l'escadron de la mort. Là, t'as côté partager le live, s'il vous plaît. 10. Le paragraphe 10. Il va entendre qui est l'escadron de la mort, là. Je descends là-bas. 9. 10. Ok. L'escadron de la mort. Effectivement, il y a un escadron de la mort en Côte d'Ivoire. Cet escadron a été créé pour une mission précise. L'escadron de la mort a été créé le vendredi 20 avril 2001 à Bobo par des responsables du RDR qui voulaient laver l'image de M. Alassane Dramane Ouattara en éliminant toutes les personnes qui s'attaqueraient ou dénonceraient son imposture. La deuxième mission de l'escadron de la mort était d'éliminer tous les gendarmes qui avaient été jugés dans le procès du Chanel et du Pougon. Il est inutile de préciser que Ouattara avait donné toute sa caution. À l'origine, l'escadron de la mort était constitué de 7 personnes, 3 membres de la garde rapprochée de M. Ouattara, 2 Burkinabés, des anciens gendarmes, un chauffeur. Jusqu'en 2001, le chef du groupe était Shérif Ousmane. Après cette date, compte tenu de l'opération actuelle, qui était en préparation au Burkina. Mais pas encore le chef du groupe, là, il faut essayer de dire 3 fois ou 4 fois. À l'origine, l'escadron de la mort était constitué de 7 personnes, 3 membres de la garde rapprochée de Ouattara, 2 Burkinabés, 2 anciens gendarmes, un chauffeur. Le chef du groupe était Shérif Ousmane. Je répète, le chef du groupe de l'escadron de la mort était Shérif Ousmane. Après cette date, compte tenu de l'opération actuelle qui était en préparation au Burkina Faso, l'escadron de la mort avait été dissous, mais en dehors du shérif, les autres sont restés en Côte d'Ivoire et ont travaillé dans la sécurité de M. Ouattara. Et depuis le 18 octobre 2002, l'escadron de la mort a été reconstitué avec les mêmes éléments, mais le chef est désormais un Burkinabé et ses missions sont saluer le gouvernement pour provoquer une guerre musulmane chrétienne en dehors de Benoît Dakou Tablé, dont la mort a été une erreur. Ok, c'est bon, c'est bon. On va c'est bon, la bataille est bonne. C'est bon. Oui, on sait qu'il y a l'escadron de la mort qui a crié. On va continuer, on continue. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme Julia à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Ah, donc Clotilde, elle a vraiment sauté. Hein. Donc, au cas, il a vraiment sauté Clotilde. L'armée vient chez toi qui saute Clotilde. Il se reproche quoi? Mais, bon, l'armée vient chez toi. Il te reproche quoi? Non, ça va pour le tuer. Mais on va lui poser une question. L'armée vient chez toi, tu fuis. Donc, il a vraiment sauté la clôture. On a compris, votre merci. Donc, celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté, de démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Non. Il a tué des gens. Il a fait tuer des gens. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, on a entendu parler d'escadrons de la mort. Des journalistes ont été assassinés. Jean-Hélène. Des sièges de... Mais Jean-Hélène, là, c'est vous qui avez tué Jean-Hélène. Bitoko en sait plus. Il en sait trop sur la mort de Jean-Hélène. Parce qu'il menait des enquêtes sur le cacao ivoirien. Il menait des enquêtes sur les zones CNO, là, où le cacao apparaît. Il menait des enquêtes. Donc c'est pourquoi vous l'avez éliminé, Jean-Hélène. Et Camara H, là, vous savez pourquoi vous l'avez tué? Parce qu'il était arrêté, et quand ils l'ont libéré de la prison, vous l'avez tué, vous pensez qu'il avait déjà donné vos plans. Vous pensez que, pourquoi ils l'ont libéré? S'ils l'ont libéré, c'est qu'il a trahi, il a donné des plans. Voilà comment vous avez assassiné Camara H. Et pourquoi depuis vous êtes au pouvoir, vous n'avez pas fait? Vous prenez son nom, tu vous parlez.
Mais pourquoi vous n'avez pas fait ces funérailles? Pourquoi vous n'avez pas aidé ses parents, ses enfants? Pourquoi vous ne les aidez pas? S'il est mort pour votre cause. C'est vous qui avez éliminé Kamala H, c'est vous qui avez éliminé Jean Eden. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas discuter moi. Vous ne pouvez pas discuter moi. C'est vous qui êtes des tueurs. Non, Babo est tueur. Si Babo était tueur, il est vous tuez tous. Tous ceux qui étaient dans son gouvernement. Babo est tueur, non? Babo est tueur. Babo est tueur. Ok. On a compris. Si Babo est tueur, on va voir quelque chose. Si Babo est tueur, voilà. Babo est tueur. Babo a Diabra. Même si ton cœur est chaud. Ah. Oh, toi, tu coupes les dents de l'homme. Mais laisse parler de tueur, là, tu vois. Babo a Dia, non? Mais lui, là, Patrick Hachi, il était avec Babo. Babo est un Diassé, non? Celle-là, tu la connais très bien. Elle était dans le gouvernement avec Babo. Babo est un Diassé. Adjoumani. Le voici ici. Voyez Adjoumani. Il était dans le gouvernement avec Babo. Et puis ça, en 2003, hein. Voilà, Babo est un Diassé. On va aller loin. Vous voyez ce royaume ici? Il est dans le gouvernement avec Babo. Babo est un Diassé, non? Babo est un Diassé. Voici lui là. Mais Babo n'a pas déjà. Hein. Babo n'a pas déjà. Mais c'est vous qui l'avez déjà. Voilà, c'est vous qui l'avez déjà. À mon talon, sa grosse tête là. Tous ceux-là, étaient là. Babo est un Diassé. Avec Bakayoko. Il a travaillé avec Babo. Hein. Voilà, le gouvernement Bani. Vous voyez le président de Babo ici. Avec Bakayoko, avec Babo. Babo n'a pas déjà. Voilà. Avec Bakayoko. Babo n'a pas déjà. Il a travaillé avec Babo. Ils sont où encore? Vous voyez Patrick Hachi ici encore. Babo n'a pas déjà. Il a travaillé avec Babo. Vous voyez lui là aussi. Babo n'a pas déjà. Il a travaillé avec Babo. Qui encore? Qui encore? Comme si Babo déjà les gens là. Si Babo déjà les gens. Vous voyez à mon talon sa grosse tête là. Babo n'a pas déjà. Il a travaillé avec Babo. Vous voyez là. Charles Dibi. Babo n'a pas déjà. C'est vous qui l'avez déjà. Qui encore? Il y a beaucoup comme ça. Attends, on va vous montrer encore. Voilà, gouvernement Soro. Vous voyez Soro ici, elle est présente dans Babo. Babo n'a pas déjà, hein. Il a travaillé Babo. C'est vous qui voulez le déjà et puis il a fui. Soit sur Babo là, Soro n'a pas fui. Voilà. Il y a beaucoup comme ça. Babo n'a pas déjà. Comme Babo est un déjà, c'est. Maintenant, la question que moi j'aimerais te poser. Amadou Koulibaly, il est où? Avec Bakayoko, il est où? Ouattara, il est où? Beaucoup de personnes, comment il s'appelle celui-là, il dit son nom tout à l'heure. Chaque Kofi Dibi, il est où? Beaucoup de cas d'Ivoiriens, vous les avez tous éliminés. Beaucoup de cas d'Ivoiriens, vous les avez tous éliminés. Voilà, donc le plus grand tueur, tout dans c'est Alassane Ouattara champion. Donc tout ce que tu as fait là, c'est de vous parler dans le vide, sinon vous savez qui est tueur. Et toi-même là, il faut essayer d'éduquer tes candidats, il faut essayer d'éduquer dans la nouvelle génération, sinon on va éliminer. Mais cette année-là, moi, il dit toujours qu'il faut la guerre pour vous enlever au pouvoir. C'est de vouloir vous dire one by one. On vous prend one by one pour vous dire. C'est ce qu'il reproche à Sylvie, même causer RDR, on ne va pas causer RDR. Et de vouloir vous dire, on vous prend one by one. Moi, il dit, mon élément, c'est Ouattara. Il les prend. C'est de lui, après, il vient me prendre Fouchette. Il y a un nambé dans mes pieds, il me prend Fouchette. C'est qu'il prend Fouchette, il pour livrer, décocher ses yeux, là. Il a trouvé ses yeux Fouchette, et puis il a laissé vivant. Et moi, il lui fait ça. Il les prend. Aïe. Il les prend bien même. Vous croyez que nous on est là pour jouer? Actuellement, on doit se préparer à la guerre. Les gens se préparent à la guerre. C'est-à-dire, ceux-là, ils nous imposent la guerre, il faut qu'on se prépare à la guerre. Il faut qu'on se prépare à la guerre. Parce que si vous ne préparez pas à la guerre encore, vous allez mourir cadeau. Parce que nous, quand on descend, on n'a pas descend pour jouer à vous. Nous, on descend, celui qui n'est pas bien brûlé, il prend hors jeu et puis il dort. Puis on avance. C'est ça qui va passer. On va parler là. Il dit, Soro peut être candidat, sauf s'il fait coup d'état. Soro peut être président, sauf s'il fait coup d'état. Donc, c'est ce qu'ils disent. C'est un message qui est dans l'opposition. Il dit, si vous voulez être président dans le pays là, il faut que vous fassiez ce qu'on a fait. Faites rébellion comme nous. C'est ce qu'ils nous disent. Vous ne pouvez pas dire ça nous. Il dit, si on veut être président dans ce pays, il faut qu'on fasse rébellion comme eux. Ils ont souffert, ils ont fait rébellion, ils ont pris, ils ont mutué les gens, fait des trucs du camp, ils ont pris le pouvoir là. C'est même chose qu'on doit faire pour prendre aussi. Restez dans l'affaire, non, il n'y a pas d'animosité. Moi, il y a animosité entre moi et puis les RDR. Il dit, ici, et jusqu'à la gare. Tant qu'il tient, il tient. Aïe, un peu Ouattara qui est jeune. Et puis moi, il y a une très bonne santé. C'est-à-dire, lui là, il est allumé jusqu'à petite faille, il est allumé jusqu'à ce qu'on puisse avoir les nambés pour entrer là-bas. Vous voyez les gens qui disent non, l'AIS, c'est un pays de putschistes. L'AIS, c'est un pays de putschistes, non? Mais on va voir qui Ouattara a réussi hier. Comme l'AIS, c'est un pays de putschistes. Voilà, quand les gens de l'AIS, on va pas causer eux. Mais Ouattara, on va te blesser. C'est bien nombreux, hein? Mohamed Doumbia. Yeah. Mohamed Doumbia. Yeah.
T'as rapporté sécuriser le live là. Président. Hein? Monsieur le quoi? Monsieur le quoi? Vous êtes bien nombreux, hein? Monsieur le Président, chers frères, je suis heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Ah, Monsieur le Président. Donc lui, là, lui est président. C'est-à-dire, montrez-nous comment il l'a élu. Qui l'a élu? Celui que tu appelles Monsieur le Président, qui l'a élu? Voilà déjà deux poids, deux mesures. Hein? Justice à toute vitesse. Lui là, qui l'a élu? Ce Doumbia là, qui l'a élu? On va dire Doumbia, qui l'a élu? Et puis tu avais Monsieur le Président. Donc, toi, tu peux marcher avec les poutistes qui sont bien pour toi, tailler à ta mesure, poutistes france-africains, et puis nous, il ne faut pas marcher avec poutistes révolutionnaires. Mais tu as menti. Il y a ici Assimi Goïta aujourd'hui, il y a ici Ibrahim Traoré aujourd'hui, il y a ici Tchani aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et le monde des amphibiens comme ça. Non, que nous marchons les poutistes. Non, il faut, on n'aime pas les poutistes. Celui-là, c'est quoi il a fait? Et puis, pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est lui qui a demandé à recevoir Mamadi Doumbia. Attendez, il vont climatiser les gens. C'est lui qui a demandé à recevoir Mamadi Doumbia. Pourquoi? Parce qu'actuellement, tous les autres pays sont hostiles à la Côte d'Ivoire. Sauf la Guinée. Sauf le Ghana est hostile à la Côte d'Ivoire. Le Burkina est hostile à la Côte d'Ivoire. Comment dire? Les frontières, le Ghana, le Burkina, le Mali est hostile à la Côte d'Ivoire. Il reste juste la Guinée. Donc il faut se rattacher à la Guinée. Il faut tout faire pour gagner la Guinée auprès d'eux. Voilà. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. Il faut que les Ivoiriens soient prêts. Oui, ça s'est passé. Et ils ont commencé le Burkina. On ne sait pas quand le Burkina s'est passé. Il y a 7 où ça a passé. Merci, le Libéria aussi. Le Libéria aussi est établi contre eux. Le Libéria a signé des coopérations avec l'AIS. Donc là, on a vu la première ministre libérienne qui est allée chez le président Ibrahim Traoré. Donc, je vous dis qu'il faut qu'on se prépare. Ceux qui sont acculés, où ils sont acculés actuellement, c'est là où on doit les challenger pour les faire descendre. C'est là où on doit les challenger. Et puis, c'est le même schéma qui se prépare. C'est le schéma d'hier, où vous étiez contre le président Gbagbo, vous êtes mis ensemble contre le président Gbagbo. C'est le même schéma là qui s'est mis ensemble contre Ouattara Oudjou. C'est ta chute, tu vas tomber. Faut monter, tu vas descendre, tu tombes. Aïe, c'est pour ça qu'on va aller prendre la place, Bellingham ou quoi là. À partir de là, 1200 personnes. Blanc, c'est son pays là. Il dit cette place, la capacité de cette place là, c'est au total 1200 personnes. Mais on va dire non, vous avez reçu 10 000 personnes là-bas. Ah, tiens, c'est deuil. Ah, tiens, c'est deuil. Blanc, même son couloir là, il dit ça c'est 1200 personnes au maximum. C'est-à-dire qu'elles sont assis à arrêter là, 1200 personnes. Mais vous vous dites non, vous avez reçu 10 000 personnes là-bas. Tiens, attends, il a bloqué un vivide là. Ici, voilà, il a mis le drapeau de Burkina. Un maudit. Voilà. Donc, les débats de les gens, nous, quand on fait pour nous envoyer, c'est propre. Tout le monde regarde. Tout le monde. Vous voulez vous cacher. Et puis, ce qui me plaît, ils viennent, ils regardent. Quand on a commencé, peut-être le mois, c'est à 15h ou bien à 14h. Souvent, on commence les manifestations à 14h. Donc, à 10h, où les gens commencent à venir, on a au moins 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes, 100 personnes, ils viennent, ils filment. Poteau! Maintenant, après, on monte les vraies vidéos, maintenant, où il y a un Djamana, on a commencé le monde, les Djamana maintenant. Et ils se cachent. Mais pour vous, il n'y avait pas qui est venu là-bas. On vous a laissé manifester tranquillement. Maintenant, il y a où on garde, le RDR, les bâtards là. Le jour où on lance nos manifestations, fin juin, et puis il y a une manifestation même, comment dire, en Italie, à Rome. Mais Rome est trop loin de chez moi, je ne sais pas si c'est parti. Il y a une manifestation à Rome. Attendez, je vais vous dire la date, parce qu'on m'a envoyé ça hier. Voilà, je vais vous dire la date, là c'est mieux. Voilà. Grand rassemblement, ils ont mis le drapeau, ils ont mis PPACI, PDCI, GPS. Grand rassemblement de l'opposition ivoirienne devant le Vatican à Rome. Merci. Vous voyez ce qu'il dit toujours? C'est pas ce qu'il dit toujours qu'il est là. Il dit, il faut que nous là, parce que Soro il est chrétien, Gbagbo est chrétien, donc il ne veut pas que les chrétiens soient candidats. Il faut que nous là, on se lève pour aller là-bas. Et donc aujourd'hui, j'ai entendu, vous voyez ça. Voilà, à Rome, devant le Vatican. Place Saint-Pierre du Vatican. Donc tous ceux qui sont en Italie, soyez prêts. Soyez mobilisés. Vendredi 11 juillet 2025. Le mois prochain, vendredi 11 juillet 2025, 14h, 18h, il serait là. Il serait là. Si c'est le mois prochain, il vient. Il serait là. Voilà. Donc, il faut qu'on soit. Il faut qu'on tape. Et hier, ils ont dit que c'est pas ils sont musulmans, qu'on ne veut pas qu'ils soient candidats. Mais aujourd'hui, là, nous aussi, là, les gars, tapoter, sécuriser le live, les gars. Sécuriser le live. Nous aussi, là. C'est parce que les chrétiens qui ne veulent pas qu'on soit candidat.
C'est la même chose qui s'est passée. Et puis cela, il faut la guerre. Il y a des Ivoiriens qui sont bé. Vous êtes bé, vous êtes aux États-Unis, vous êtes bé là. Créez position en prenant le pays. Il y a Djamana qui sont au Burkina, au Mali, il y a Djamana. Mais ce n'est pas par là-bas en passé. Pas ici on va aller par là-bas là, hein, toucher nos frères qui sont au nord, et puis ça fait tout. Non. Pas où on passe les Safas. Et puis il n'y a jamais dit ça aussi. Mais en vous allumez cette année-là. On est prêt pour la guerre. Écrivez ça qui va gagner. Allemagne, il n'y a plus de temps d'esprit à l'EDR. C'est pourquoi il met ça en prix à mon festif. Ça c'est parce qu'on fait. C'est pourquoi il met ça en prix à lui. Pas actuellement, il ne doit pas parler de ça. Nous, on est carmés. On doit prendre l'exemple de descendre. C'est ça, on est. C'est cette position qu'on a actuellement. Ils veulent qu'on fasse ce qu'ils ont fait pour prendre le pouvoir. Vous allez dire prendre le pouvoir. Vous allez dire prendre le pouvoir. Vous allez dire qu'on a dit ça. Ah, ils vont dire ça. Ils vont dire ça, on va faire ce qu'ils ont fait pour prendre le pouvoir. On va faire ça. Voilà. Donc, je vais laisser le modo parler un peu, et puis après, on continue. Bra, vas-y, tu as la parole. Mais tu peux changer le modèle maintenant, non? Vous pouvez monter vu que tu as donné la parole. Bonjour à tous ceux qui sont là. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous ceux qui sont fidèles au panel d'Oxymore et Songboyi. Voilà. Merci à vous tous. Merci à ceux qui t'apportent. Merci à ceux qui partagent. D'abord, avant de revenir sur le sujet, je voulais signifier quelque chose d'abord. Voilà. On a fait une petite sortie sur notre frère Steve Biko. Les gens ont cru, les jaloux, les haineux contre la personne. Vos micros, s'il vous plaît, quand vous montez, vos micros, s'il vous plaît. Les jaloux, les haineux, d'accord, contre la personne. Donc, Simon, ils sont... Contre la personne d'Oxymore et son groupe. Voilà, c'est maintenant que tu es revenu, tu as vu? Je t'ai dit que ça allait revenir. C'est maintenant on te voit. Les jaloux contre la personne d'Oxymore et son groupe ont pris cette sortie-là pour faire une polémique. Ils ont pris cette sortie-là pour faire une polémique. Comme quoi, voilà, raconter tout ce que vous attendez sur la toile. En aucun cas, on est en discours ou on est en nervosité avec le frère Steve Biko. Voilà. Ça, il faut enlever ça dans vos têtes. On n'a pas de problème avec lui. Voilà. Seulement que nous, on est gamés. Voilà 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 que nous, on est gamés pour vous. Voilà, aujourd'hui, vous avez vu son sujet qu'il a mis. Tout est concordé. Toutes les preuves sont à l'appui de ses dires. C'est ce que l'Ivoirien veut. L'Ivoirien veut qu'on vienne donner pas nous notre opinion, notre pensée, mais venir rétablir la vérité de ce qui s'est passé dans notre pays. Et ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Donc, profitez de cette lucane pour raconter ce que vous racontez. Franchement, c'est désolant. Ça prouve la haine. Ça prouve la méchanceté que vous vouez à comment on appelle ça, au combat d'Oxymore et son groupe. Voilà. Maintenant, je vais revenir au sujet. Tu sais, Mamadou Touré, là, dans un premier temps, il te dit qui il est d'abord. Mamadou Touré, c'est quelqu'un qui dit que lui et son papa, il y a 100 ans. C'est pas moi qui dit, hein. C'est lui-même qui a dit ça. Lui et son père, il y a 100 ans. Bon, la question que je me pose, c'est que si lui et son père, il y a 100 ans, c'est que son père a mouru à 100 ans. C'est-à-dire qu'à 100 ans, lui, son père, lui bandait. Franchement, pour vous montrer qui il est. Il a dit un truc qui a sonné dans mon oreille. Mamadou Touré dit qu'ils ont déjà Gueye et son mousseau chez lui à la maison. Quand vous montez là, s'il vous plaît, hein, ça coupe l'élan de celui qui est en train de parler. Dès que vous montez, soyez prêts à muter votre micro, s'il vous plaît. Merci. Mamadou Touré dit qu'ils ont déjà Gueye et son mousseau chez lui à la maison. Pourtant, tous les Ivoiriens, tout le monde entier sait que Gueye était à la cathédrale. On dit on n'est pas causant 2 jours là, vous pensez que c'est amusement. Gueye était à la cathédrale. Et c'est de la cathédrale qu'ils l'ont sorti et puis ils l'ont déjà. Comment toi, Mamadou Touré, tu sais qu'ils ont déjà Gueye chez lui à la maison? Ça veut dire que tu en sais beaucoup. Donc, ce que nous on a vu, ce qu'on nous a montré à la télé là, ce qu'on nous a dit qu'il était à la cathédrale là, c'est faux. C'est ce que Mamadou Touré est en train de nous dire. Mamadou Touré dit que Gbagbo qui était opposant, le président Laurent Gbagbo qui était opposant à Gueye là, c'est-à-dire que lui-même qui a bradé les institutions de la nation là. Mamadou Touré dit que le président Laurent Gbagbo, avait l'armée
il avait la police, la gendarmerie, mais comment ça se fait qu'un opposant peut avoir de l'influence, d'accord? Et puis celui qui était au pouvoir là n'était même pas un civil. Celui qui était au pouvoir n'était pas un civil. Comment ça se fait qu'un civil peut avoir de l'influence sur l'armée, sachant bien que celui qui était à la tête du pays là était du corps? Mamadou Touré dit que Camara H là, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit à Camara H. On est d'accord. Mais vous avez plus le pouvoir, non? Normalement là, vous devez rétablir les faits. Normalement là, vous devez rétablir la justice. C'est-à-dire que vous devez poursuivre. Moi au moins, si aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'on avait écarté pour des crimes de ce qui s'est passé en 2000, où vous dites qu'il a déjà Gueye, il a déjà un Camara H, il a déjà Jean-Hélène. Si c'était sur ces faits-là que vous l'avez condamné, on pouvait comprendre. Mais vous créez c'est-à-dire que vous-même là, comme vous savez que c'est vous-même qui avez fait ça, vous ne savez plus ce que vous avez à dire aux Ivoiriens. Mamadou Touré, c'est un mythomane. Bra, je te répète, Stalingrad là, hein, la prochaine fois quand tu viens t'envoyer là-bas, ça prend pas 1000 personnes, c'est pas possible. C'est que Maxi là, c'est 1000, toi qui dis 1200, c'est pas possible même. C'est un petit couloir. Non, quand il dit 1200, c'est ce que les Blancs eux-mêmes ont dit. Voilà. Quand tu regardes l'espace là, Mamadou Touré vient nous dire que c'est 10 000 personnes. Aïe, ouais. C'est-à-dire que le Moro, il est le fils de son père, qui est Ouattara. C'est un Doïman. C'est-à-dire que c'est le champion en Doï. Mamadou Touré, pour moi, je me pose la question, parce que voici des gens, la plupart de tous ceux que vous voyez, quand on prend, qui se mettent à la politique, quand ils sont ministres, quand ils sont temps, ils ont une ambition. Ils ont une ambition, leur ambition là, c'est demain peut-être diriger ou être à la tête du pays. Mais je me pose la question sur Mamadou Touré là, à son âge là, c'est quoi son ambition politique? Parce que tu joignes les gens jusqu'à les gens ont mal au ventre. Un menteur notoire. Quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi. Un baflomane. C'est-à-dire, lui-même est en train de parler et puis il sait que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Hein? Mais il insiste dedans. Moi, pour moi, les Ivoiriens savent déjà qui est Ouattara. En gros. Hier, je l'ai fait, hier, j'ai ouvert les Djemé, comme on le dit, sur mon panel hier, parlant de la réception de Doumbia, le putschiste, le voyou, Doumbia, le terreau, Doumbia, comment on appelle ça? L'assaillant qui a pris la tête de la Guinée par les armes. Et ce monsieur-là, aujourd'hui, il est accueilli en trompe. Et Ouattara veut nous faire comprendre que nous, là, on doit détester l'AES. Que c'est l'AES qui sont les pays à ne pas fréquenter. Mais Mamadi Doumbia, là, tu l'appelais président. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens respectent ce que eux, les présidents, ils disent. Si Mamadi Doumbia est président, il appelle président, c'est que Assimi a appelé le président. C'est que le capitaine Ibrahim Traoré a appelé le président. C'est que le général Tiani a payé le président. Parce que c'est vous les moutons là, désormais là. Tontinija, toi et ton groupe, et comment on appelle ça? Le demi-clochard de Lagui Shérif. Désormais, quand tu veux parler de l'AES, il faut respecter les dits de ton président. D'accord? Il faut dire, messieurs les présidents. D'accord? L'AES là, tous ceux qui sont là-bas là. Ils sont présidents désormais parce que Ouattara vient de définir, Ouattara vient de signer qu'il n'y a plus de putschistes en Côte d'Ivoire. Qu'en Côte d'Ivoire, pardon, il n'y a plus de putschistes dans l'AES, surtout en Afrique. Tous ceux qui ont pris les armes pour arriver au pouvoir sont présidents. Vous voyez l'incohérence, vous voyez la mauvaise foi. Moi, j'ai un mal. À chaque fois, quand on est en train de débattre et on voit nos pseudo-intellectuels là venir toujours tordre le cou, comme si c'est eux qui avaient créé la langue française, pour dire non, c'est-à-dire que la politique européenne, pour ceux qui suivent la politique européenne, de la façon il y a pas flottage chez nous là, de la façon c'est-à-dire qu'il y a la mauvaise foi chez nous là, mais pour eux là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Actuellement là, Sarkozy là, vous voyez pas ce qui lui arrive là? Actuellement là, Marine Le Pen, malgré qu'elle n'a pas été à la tête, mais vous voyez pas ce qui se passe là. Ici là, tout est coordonné en Europe, tout est précis. Tu as fait un faux truc. Je pense même qu'en Finlande là, à cause d'un achat de 300
d'un achat de 300 € d'un café, de café. Il y a une ministre là qui a remboursé ça. Mais eux là, ils veulent nous faire comprendre que c'est-à-dire quand c'est bon, c'est en Europe. Mais quand c'est pas bon, nous les Africains on doit accepter ça. Et ça là, il faut enlever ça dans nos langages. Ouattara, qui pleut, qui neige, qui met ça dans sa tête. Ça là, écrivez les moutons, gardez, parce que c'est que vous êtes au moins 200 si vous les moutons là. C'est nous, on vous donne, c'est-à-dire que vous venez vous abreuver sur nos panels pour aller créer votre contenu. Dites à Ouattara que 26 octobre 2025 là, il ne sera pas président de Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à écrire ça quelque part pour garder. Doumbia qu'il allait chercher, parce qu'on a vu Kandia Camara envoyer voiture chez elle et ramasser ses bagages pour aller déposer en Guinée. Donc, vous avez refuge. Vous avez votre pays d'origine où vous pouvez retourner. Et puis c'est nous, notre pays là, vous voulez brûler. C'est notre pays, vous voulez brûler. Nous, on n'a pas de refuge. On n'a pas de pays où on va aller se réfugier. Donc là, on ne va pas accepter votre forfaiture là. D'accord? La politique, dès que vous avez amené ça dans la religion, non, c'est parce que c'est du là, non, c'est parce que c'est du nord là. Nous aussi, on dit, c'est parce qu'on est chrétiens, que vous ne voulez pas que les chrétiens soient candidats. C'est simple. Et puis on va rouler dedans. Votre propagande, vous avez commencé là. On va terminer ça. Notez pour garder. Ouattara ne sera pas candidat, ne sera pas président en octobre 2026. Ah oui, par tous les moyens. On ne va pas accepter ça. Parce que pour vous là, à cause de Boubou, vous avez, c'est-à-dire que vous avez créé tout ce que vous pouvez créer pour prendre des armes, pour venir attaquer le pays, pour endeuiller les enfants, pour endeuiller les familles. Aujourd'hui, on entend de parler des policiers qui tirent n'importe comment. Mais là, cette histoire de drogue là, il faut qu'on parte en profondeur. Il faut qu'on fasse un sujet dessus. Cette histoire de drogue, cette histoire de poupou, cette histoire de ban là, il faut qu'on parte en profondeur. Parce que pour un enfant qui n'a même pas encore 25 ans, toi, tu dégaines ton âme sur lui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Si c'est pas ban, tu as fumé là. Tu es en guerre. Tu es en guerre pour enlever ton... C'est-à-dire qu'on doit... Tout ce que le RDR a fait dans ce pays-là, on va décortiquer ça jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Vous allez voir. Même si, cette fois-ci là, allez-y prendre, comment il s'appelle, Mackenzie, va-moi. Vous allez mettre candidat contre Mackenzie. On va voter Mackenzie là. Est-ce que vous comprenez? Notez ça. Parce que tout ce que vous avez fait au pays là, on va tout dénoncer au point où les Ivoiriens même là vont vous vomir. Peut-être que l'élection ne va pas arriver même, Ouattara va sauter. Toi aussi, tu vas envoyer l'hélicoptère pour aller débrouiller tes affaires, comme on appelle ça, chez Mamadou Doumbia là. Chez le terreau là. Parce que lui, c'est un terreau. Ses frères d'à côté, ses frères d'âme, il préfère laisser ses frères d'âme et s'allier à comment on appelle ça, un civil. Pourtant, le corps là, vous avez un code. Vous les mecs là, vous avez un code. Mais on est dedans. Il a passé la parole à quelqu'un d'autre, vu qu'il y a beaucoup de personnes. Adolphe. Ouais, bra, ouais. Moi, j'ai pas trop de ce que je vais dire là. Aussi, moi, quand on a joué la vidéo, je répète encore, c'est comme on s'est dit hier à Djouan. Mamadou Touré dit, le président Lombo n'a pas gagné les élections en 2000. Et, quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, moi, c'est la question que je pose, mais quand il me répond hier, quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, il appelle la population à sortir. Et puis, toute la Côte d'Ivoire est sortie pour dire que c'est lui on veut. Mais il n'a pas gagné l'élection, hein. Mais c'est lui on veut. Mamadou Touré, qui te livre, pardon. Tu dois parler du moment. Non, mon goulot, qui te livre, pardon. Pour toi, là, c'est comment? Et puis, tu prends ça. Pourquoi tu veux mentir aux gens comme ça? Quelqu'un n'a pas gagné l'élection. Il n'a pas gagné l'élection. Mais il appelle la population à sortir. Et puis, la population sort. Tout le monde, tout à côté est sorti ce jour-là. Ils ont bravé les trucs, on appelle ça. Ils ont affronté la main de Guy. Guy lui m'a fui. Mais tu dis, il n'a pas gagné. Touré, pardon. Je sais pas si c'est ton côté tout là qui te fait mentir comme ça, ou bien c'est ton côté Madou là. Franchement dit, je sais pas où tu enlèves ton nom de Mongou là. C'est comment pour toi là, c'est comment? Voilà des gens, ils se permettent de raconter n'importe quoi sur le pays. Le monsieur est venu au pouvoir en 2000. En 2000, le Chanel dont tu parles là. En 2000 là, il n'était pas candidat. Pardon, il n'était pas au pouvoir. C'est pas lui qui a gagné les élections. Il a gagné les élections en 2000. Il a pris le pouvoir, il a prêté seulement le 27 ou le 28 septembre. Pendant son premier conseil des ministres, il n'a pas encore formé son gouvernement. On a eu Chanel à Epougon. Il a envoyé Lida Kwasi, et puis il y a d'autres encore, je sais pas qui là. Ils sont allés voir. Il y a eu un procès pour ça. Le président Gbagbo a gagné les procès. Pourquoi, au lieu de venir t'asseoir,
Fais ton meeting tranquillement. Parlez aussi de ce que tu as fait des 1 milliard par jour des jeunes. Parlez des 1 milliard que tu as, d'après toi, mais tu as donné à la jeunesse, ou les 700 millions que tu as donné à un jeune qui a fait salon de coiffure à 700 millions. Au lieu de venir parler de la cherté de la vie, comment tu vas résoudre le problème des Ivoiriens? C'est de venir raconter des choses sur les gens qui sont fausses. Il faut nous dire où tu as mis les 1 milliard de la jeunesse. Les 700 millions que tu as donné, ton certificat que tu as donné pour donner à la jeunesse, là, aux jeunes là, pour faire ça là, où tu as mis cet argent là? Faut pas t'enlever pour venir raconter les conneries comme ça. Tu vas en France, il dit, un espace où les Français eux-mêmes, ils disent que ça contient 1200 personnes. Toi, Mamadou Touré, tu as refait l'espace pour eux. Tu dis non que c'est 10 000 personnes qui étaient là-bas. Des clochards, des SDF maliens, à qui vous avez remis 30 €, 50 €. Des gens qui sont dans la rue, il y a un même, on a vu la vidéo, mais il est touché, la drogue a pris. Non, mais il ne pas parler même. T'es bavé. Mais c'est là, le militaire, il est là. Le roi dit, va là-bas. Va là-bas. Attends, la vidéo. Fais la vidéo, va là-bas. Le roi, il doit dire, va là-bas. Et Tchapo. Le roi, il a regardé le là. Papa Ado, voilà moi. En fait, regarde, à Yopougon, vous avez ramassé des enfants pour être au meeting. Et quand votre ministre, président du Sénat, c'était une magistria. Et puis elle insiste. Et puis vous aussi vous appelez, comme vous êtes bête comme elle aussi. Magistria. Mais quelqu'un qui n'a même pas apporté quelque chose à l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un comme ça qui a une initiation pour être Sénat. Côte d'Ivoire, Yakou. Je comprends pas le président Gbagbo n'a jamais voulu qu'elle soit dans son gouvernement. Là. Je comprends pourquoi. Parce que c'est pas quelqu'un comme ça doit mettre dans un gouvernement. Quelqu'un qui vient dire non, si l'enfant n'a pas de moyenne, mais qu'à passer en classe supérieure. C'est-à-dire qu'il ne faut rien, mais on le fait avancer. Comme elle a eu son parcours comme ça aussi là. Donc comme il ne faut rien là, on la fait avancer. Vous avez payé à visa partenaire pour aller mentir sur vous sur Wikipédia. Toi, Kandia Kamara, toi dans anglais où? Ton anglais de Toklo là, tu es anglais où? Ton anglais mélangé guinéen, je sais pas votre langue là, c'est quoi, Pelou, je sais pas quoi là. Mélangé tout ça là. C'est une façon de parler aux gens. Magistria, et puis ils applaudissent. Les gars, moi il dit, aujourd'hui là, ceux-là, ils n'ont plus de pouvoir. Ils sont en train de se rallier. Doumbouya, là, il n'a pas été parachuté. C'est-à-dire qu'il est venu par parachute de pouvoir. C'est-à-dire que lui, il n'a pas eu coup d'État. Quelqu'un n'a pas voté, hein. Il est devenu président. Même si Vivant met 10 ans là, c'est pas comme ça. Il était dans la mer, il est venu, et sa femme blanche, son président. Donc lui, tu le reçois, mais tu refuses de recevoir le Poukiste dont tu parles du Burkina. Mais lui, tu sais qu'il est entré dans son pays? Un Poukiste, tu sais qu'il est entré dans son pays? Aujourd'hui, il a sa propre réserve d'or. Aujourd'hui, il est en train de cultiver tout, de développer son pays. Pendant que toi, tu donnes 100 tracteurs à 170 milliards, avec crédit en plus, hein, au cultivateur Côte d'Ivoire. Lui, il donne 608 tracteurs à 107 milliards avec l'argent des Burkinabés. C'est pas crédit. Tu comprends? Pendant que tu voles notre argent, nos ressources là, le cacao, les VA, le diamant, tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici là, pendant que vous volez là, eux, ils sont en train de prendre l'argent du contribuable là-bas pour travailler dans le pays. L'argent du contribuable pour sécuriser le pays. Vous avez une dette de 47 000 milliards. Mais bra, on va parler comment ça écouter Kandia, hein? Ouais, t'as raison, la musique. Écoutez un peu. Écoutez Kandia. Est-ce que vous êtes là? C'est Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vous aime. Excellent. Attends, Vali. On va commencer là à dire devant, frère. Toi, elle t'aime aussi. Même pas, ton mot de la vacances, non? On t'aime, Kandia, on t'aime. Là, vous autres vacances, même. Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ah, c'est vous autres, ouais. Je vous aime. Monsieur le Président. C'est son visage même qui me fait rire même. Du PDDC. Président.
de la plateforme de l'opposition. Et madame. C'est pas facile. C'est ton ordinateur là. Oui. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques et des plateformes en vos rangs. Parce que les moutons aussi qui sont errés là. Oui. Oh Seigneur. Oui. Ça aussi, c'est le président du Sénat de Côte d'Ivoire. Oui. Excusez-moi. C'est une lettre d'enfant de CPD. C'est une lettre d'enfant de CPD. Comme politique. De la plateforme de l'opposition. Et madame. Oui, vas-y. L'opposition, comme il y a T là. Comme il y a T là, c'est pas ça l'addition. Les syllabes, elle ne connaît pas les syllabes. Elle connaît pas les syllabes. Bon, Yo, les gars. Yo, Tagoula dit terminé. Elle dit terminé, Yo, Tagoula. Non, on va continuer. Bonsoir, tous les combattants de la liberté. Ben ouais, attends, on a fini la vidéo là, pardon. Ah, elle a menti ce micro là. C'est le micro. Attends. De l'opposition. Et madame. C'est le micro. Elle a menti ce micro là. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques. Politique. C'est bon, vas-y, c'est bon. Je ne parle plus. Je vais voir la tête à ça. Oui. Je disais, comment on peut confier notre pays à ces jeunes personnes là? Pardonnez, Ivoiriens, levons-nous. On va sauver notre nation, s'il vous plaît. Notre nation a besoin de nous pardonner. Parce qu'on est fatigué de nos frères qui vont traverser la Méditerranée. Nos frères qui traversent la Méditerranée vont mourir sur l'eau pour juste gagner de quoi manger ou être inconfort. Parce que aujourd'hui, on a des gens qui viennent s'asseoir sur la télé pour dire que ça va tellement au pays. Pourtant, ils ont fui la Côte d'Ivoire depuis 2014. Ils étaient les biologistes. Ils sont allés aussi en France être des tassimètres aux États-Unis. Pourtant, toi-même, tu dis que ton président, ton sciatico là, il a construit des hôpitaux qu'on appelle ça, de haut standing, avec des matériels de service où un Ivoirien, c'est-à-dire que même si il meurt, on peut le ressusciter. Toi, tu laisses ça pour aller aussi être tassimètre aux États-Unis. Et puis tu fais ta sur un plateau télé pour venir nous convaincre, nous, on qu'à boire ça. Les gars, battons-nous pour ça, s'il vous plaît. Battons-nous pour notre pays. Kokora, son fou, on dirait, fesses de bébé, là. Lui, là, je l'attends. J'attends toujours mes preuves, Kokora. J'attends mes preuves. Yo, on passe la parole à Ouklaman. Non, mais attends, Ouklaman, pardon, on continue un peu, Kandiala. Ça permet de déstresser un peu. Hein? On va écouter. Bon, avant que tu continues là, Oxymore, c'est pas Kandia. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est pas qui? C'est pas Kandia. C'est Kandia. C'est pas elle. C'est qui? C'est qui? J'ai remarqué les choses, comment on appelle ça, les cyberactivistes de l'opposition là. Ils ont fait passer cette vidéo là jusqu'à. C'est pas elle. C'est pas elle. Moi j'étais là-bas, à ce rassemblement là. C'est pas Kandia, c'est qui? C'est pas Kandia, c'était en 2020. C'était la composition de l'opposition contre le 3e mandat. On était au stade là-bas. Celle-là, c'est la représentante du GPS de Soro Guillaume. Oui. C'est pour ça que j'ai dit non, les gars, arrêtez de montrer cette vidéo-là. Parce que ça, si les gens savent là, c'est pas bon pour nous. Oui, effectivement, t'as raison. Parce que nous étions là-bas, et elle disait que c'est le micro là. C'est le micro qui déconnait, qui faisait que elle ne parlait pas bien. C'est la représentante du GPS de Soro Guillaume. En ce moment-là, c'était Amontano Bédié, comment on appelle ça? Afin Gessantou, le groupe qu'ils ont fait de l'opposition là. CNT là. Attends, s'il te plaît. Ebra, c'est vrai parce que j'avais envoyé un drone pour pouvoir brouiller, comment on appelle ça? Le drone était positionné à la cathédrale. J'étais au stade aussi ce jour-là. Les communications, ce qu'elle dit, c'est vrai. C'est vrai. Le drone était positionné à la cathédrale.
J'étais au stade ce jour-là, c'est qu'elle a dit, c'est vrai. Parce que tous, même à fin de ça, quand il parlait là, c'était bizarre aussi. Ça, c'est ça, ce qu'elle dit, c'est vrai. Oxymore, je t'envoie la vidéo. Mais là, Joe, ça arrive avec. Ok, donc c'est pour ça que depuis j'étais là, j'écrivais, j'ai dit non les gars, laissez ça là. C'est pas candidat, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas une position. Voilà, c'était la représentation. Les gens confondent. Alors que moi je peux parler parce que ce jour-là, nous on était là-bas, on est parti pour dire non au 3e mandat là, et puis elle a fait ce discours, nous on était versés. Est-ce que vous voyez, on riait, tout ça, on dit mais c'est quel discours ça, et puis les gens ont dit non, laissez tout ça là, que le micro même la déconne. Non, donc ça faisait qu'on n'entendait pas bien ce qu'elle disait. La vérité, c'est la représentante du GPS. Donc vraiment, voilà, le président Bédié même n'avait même pas fini son discours même. C'était compliqué, c'était compliqué. C'est ça. Hein? Reviens au sujet, vas-y. Elle aussi, elle a lancé un truc, hein. Revenons au sujet. Par contre, quand Oxymore a commencé, je suis venue, j'ai lancé mon invitation parce que le sujet m'intéresse bien. Vous voyez, parce que c'est des choses que nous, on a vécu, que le pouvoir actuel va essayer de tronquer l'histoire. Souvent, je me demande, quand ils prennent le micro et puis ils parlent, à qui ils croient s'adresser en fait? À qui ils croient s'adresser? Ils croient s'adresser à des personnes qui ont 15 ans? Je sais pas. Ils croient s'adresser à des personnes qui ont 20 ans, mais la Côte d'Ivoire, là même l'indépendance de la Côte d'Ivoire, si on calcule jusqu'à aujourd'hui, n'a que 64 ans. Et puis, tous les événements qui ont eu lieu depuis que le président Gbagbo est président jusqu'à maintenant, ben, Dieu a fait grâce. Il y a des centaines de milliers qui sont là, qui ne sont pas encore morts, qui peuvent venir raconter. Moi-même qui suis là, je peux écrire un livre là-dessus, parce que j'y ai vécu. J'ai vécu tout ça là. Comment on dit que, comme le ministre Mamadou Touré peut dire des choses pareilles? Il n'y a rien dans ce qu'il a dit qui est vrai, en fait. Il n'y a rien, parce que Gbagbo étant un candidat qui a été accepté, la CEI à l'époque a accepté la candidature de Gbagbo Laurent. Gbagbo avait quel pouvoir pour évincer le président Alassane Ouattara et puis les autres? Il avait quel pouvoir? Lui-même n'était que simple candidat. D'abord, il ne détenait pas la CEI. Comme ce qu'on le voit aujourd'hui, il ne détenait pas la CEI, il n'avait aucun pouvoir déjà pour évincer qui que ce soit. Il a vu sa candidature être acceptée à la bonne heure. Nous tous, on a dit, ok, donc on est mobilisés pour aller voter. Moi, je me souviens comme si c'était hier, de où j'étais, de comment ça s'est passé, quand ils ont commencé à donner les résultats, et puis à un moment donné, la RTI a coupé. On est resté là des heures à savoir, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que Honoré Guié donnait, dans tous les résultats qui venaient, le président Gbagbo largement vainqueur, largement au devant. Donc, on était tous là, on attrapait nos stylos, on notait, tout ça là pour pouvoir calculer à la fin comme on a l'habitude de le faire. Et puis, à un moment donné, la RTI a coupé. La RTI a coupé, ils ont commencé à mettre des clips et tout ça là. On a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que le gars est en train de donner les résultats là, ça se coupe. Il n'y a plus rien. Et puis, des heures après, je ne sais pas, le général revient. Il y a eu une embrouille pas possible où il vient dire que non, que c'est lui qui a gagné les élections, qu'il est président. Attends, même si Gbagbo n'avait pas dit que je demande aux gens de prendre les rues, même s'il n'avait pas dit, mais les gens allaient sortir. Les gens allaient sortir, on ne peut pas voler de façon flagrante comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en temps jusqu'en où sont le reste des résultats qu'on n'a pas montré aux Ivoiriens à la télévision et puis un coup, un sort, il dit que c'est lui qui a gagné. Ne prenez pas les gens pour des idiots. Voilà comment le président Gbagbo Laurent maintenant prend la parole, il mobilise et il demande aux Ivoiriens de sortir parce on veut lui voler sa victoire. C'est lui qui est le président de la République. Et voilà comment les gens sortent. Pendant que les gens sont dehors, que nous on est en train d'essayer de voir ce qui se passe et tout ça là, on attend à la radio là-bas. Un monsieur dit à ses militants de sortir ainsi que le pouvoir est dans les rues. Donc à sortir aussi. Voilà comment il y a eu affrontement dans les rues. Sinon... Écoutez, il n'a pas participé aux élections. Même pas, il n'était même pas candidat. Il n'était même pas candidat. Donc c'est dans quel coup que c'est le président Gbagbo Laurent qui a exclu sur le président Ouattara et puis le président Bédié, tout ça là. Moi je suis étonné. C'est dans quel coup?
Il n'était même pas président à l'époque. C'est le général Guy Robert qui était président, qui organisait ses élections avec sa CEI, et puis il a perdu. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis c'est pas intéressant d'être ministre. Et puis de vraiment. Nous qui sommes au pays, on fait attention quand on parle. C'est pas intéressant. On aime la vérité. On veut que, parce que au lieu je disais tantôt que aujourd'hui là où on est là, au lieu d'enseigner à nos enfants qui a appris la Bastille et autres, tout ça là, il faut que les enfants à l'école sachent l'histoire de leur pays. Parce que ce qui est raconté sur le terrain n'est pas la vérité. Ce qui est raconté sur le terrain n'est pas la vérité. Il faut que ces histoires-là soient écrites par ceux qui l'ont vécu. Jour par jour, sur le pont ici, où l'armée de Guy Robert s'est dressée contre le peuple qui refusait qu'on vole la victoire du président Laurent Gbagbo. Après 30 ans dans l'opposition, sans jamais prendre ne serait-ce qu'une petite aiguille pour agresser qui que ce soit. C'était légitime. Donc, toute cette histoire qui est en train d'être racontée là est fausse. Elle est fausse, c'est pas vrai. Après, il a dit quoi encore? C'est que j'ai écouté son discours, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, non mais, le projet de gouvernement de ce parti-là, c'est vraiment le paflotage, quoi. Paflotage avant, paflotage pendant, paflotage après, paflotage même. Non, c'est pas possible. Et c'est bien aujourd'hui qu'il y a une plateforme comme ça. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui permettent aussi aux sans-voix de parler. Par exemple, comme ce que Oxymore fait, les panels de toute, comment on appelle ça, de toute l'opposition, de tous les cyberpolitiques, de tous les cyberactivistes qui viennent aussi pour démontrer par A plus B que ce que cela raconte là, c'est faux, avec les preuves à l'appui. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous, on demandait depuis des années, c'est que la jeunesse sorte de sa léthargie et s'intéresse à la politique de son pays. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Les jeunes, de plus en plus, sont en train de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays. De plus en plus, sont en train de s'intéresser à la politique. Donc, il est bon qu'il y ait ce genre de panel-là pour rétablir la vérité là où il y a les mensonges. Au Kokoko, à Port-au-Boué du président Gbagbo Laurent, où il a été mentionné dans sa bouche qu'il a dit qu'il va faire coup d'État. Mais le lendemain, les sorties par-ci par-là, Gbagbo dit qu'il va faire coup d'État. Tiens, dit qu'il va faire coup d'État. Depuis quand? Moi, on était là, on a écouté le discours là quand c'est fini. Depuis quand c'est sorti dans la bouche du PM Gbagbo Laurent qu'il va faire coup d'État? Vous voyez, ils sortent et ils transforment. Parfois même, bon, je me console ou bien j'essaie de ne pas m'affoler en disant que ceux qui vont l'écouter là, mais de toutes les manières, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien, parce que quand tu les vois eux-mêmes parler, s'exprimer, tout ça là, tu finis par déduire que, pouf, de toutes les manières, ils ne comprennent rien. Donc, ils pensent induire qui en erreur, en fait. Ils pensent induire qui en erreur. Ils pensent que les Ivoiriens, ce sont des enfants, ou bien quoi. Ou ils pensent que leur électorat là, c'est tous les Ivoiriens qui pensent comme leur électorat. Il y a des mots que je dis te dire ici. Mais les Ivoiriens sont intelligents. Venez dire des choses alors qu'il suffit que quelqu'un soit suffisamment intelligent pour aller taper dans Google. C'est que tu viens, tu tapes dans Google. Google, tu tapes élection 2020, ce qui s'est passé. C'est même pas les partisans même du président Laurent Gbagbo qui parlent. C'est même les Français aujourd'hui qui racontent l'histoire. Donc c'est totalement faux ce qu'ils sont en train de raconter. Nous, on demande aux gens d'aller eux-mêmes chercher. D'aller eux-mêmes aller faire leurs recherches. En plus de ce que tous les panélistes montrent comme preuve, en plus de ce que les Oxymore, Souleymane connaît, la dernière fois, hier, je sais pas c'est hier, moi j'écoutais la guêpe qui faisait son mea culpa, qui est en train de dire un peu les choses, comme il se faut, comme il se doit. Il faut que la vérité triomphe du mensonge. Vraiment, pour le moment, c'est ce que j'avais à dire. Ok, je voulais te dire de chuter. Bon. Comme toi-même, oui, tu as le timing. Bien. Merci de respecter le timing. Moi, je pense qu'il faut toujours rappeler aux Ivoiriens que Ouattara n'a pas été écarté en 2000. Il a été disqualifié. C'est le mot approprié. Il a été disqualifié parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité.
Or, notre constitution d'alors disait que il fallait pas se prévaloir d'une autre nationalité si tu devais être candidat aux élections. Ça là, on fait CD. Bras, comme tu avais fait, comment on appelle ça, le CD des moutons là. Comment on appelle, quoi là, comment on appelait ça? CD quoi? Le CD que tu avais fait là. Vous êtes en compagnie de je sais pas quoi, un mouton, le vol. Tu dois refaire un autre truc pour dire qu'en 2000, Ouattara n'a pas été capté, mais il a été disqualifié. C'est le mot approprié parce qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça là, on doit le dire. Voilà. On doit le dire et le redire. Le TGV. Vas-y. Voilà. Le TGV oxymore. Tu dois le refaire pour que les enfants de 2000, là, ils sachent. Ceux de 95, qu'ils avaient 5 ans en 2000, là, ils sachent. Voilà. Babo. Babo a raison. Ton micro. Je te la bienvenue, mon frère. Oui, c'est ça. Oui, comment tu vas, Dion? Ça va super bien, toi. Oui, ça va. Dieu fait grâce, on ne se plaint pas. Hein. C'est ton temps de parole, là. Allô? Pardon, tu peux faire passer quelqu'un? Je suis en train de faire quelque chose rapidement, si est fini. Ok, ça marche. On va faire par ordre. Voilà. Alain. Monsieur Alain. Alain Leroy. Vous laissez votre portable partir vous promener. Mais vous êtes au bara. Mon frère Tapé Morel, comment tu vas? Tapé Morel. C'est moi qui prêche dans le vide ou bien c'est quoi? Vous m'entendez là? Attends. Ah, vas-y. Bonjour à tout le monde. Oxy, bonjour Adolphe. Celtic, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Babou a raison, bonjour. Le discours de Mamadou Touré, malheureusement ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Bon, Mamadou Touré, je ne sais pas, mais c'est un menteur. C'est un menteur comme sa mentor, Alassane Dramane Ouattara. C'est un menteur. Moi, au début, je pensais que le RDS était arrogant. Ils ne sont pas arrogants, ils sont idiots. Et tous les cadres du RDL, c'est des idiots. C'est des vrais idiots. Et Cissé Bakongo a bien choisi le nom des moutons. C'est ce qu'ils sont. Et chaque jour qui passe, à travers chaque discours, ils nous le démontrent. Mais il ne faudrait pas qu'on se trompe. Faudrait pas qu'on se trompe. C'est le procédé du RDR qui est là. C'est vrai, avant, dans les années 95, entre 95 et 2000, 2002, il n'y avait pas trop, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on n'avait pas accès à les discours. Mais c'est la manière de procéder, c'est comme ça le RDR procède. Là, Mamadou Touré et tous les autres ministres ici au Congo, ils sont dans leurs procédés, ils sont dans leurs procédures, galvaniser et remobiliser les militants du RDR. Parce qu'ils ont toujours procédé par le mensonge. Parce que quand Alassane Dramane Ouattara disait, et quand tous les militants et les cadres du RDR disaient dans le temps, qu'on ne voulait pas qu'Alassane Dramane Ouattara soit candidat parce qu'il est du Nord et qu'il est musulman, c'était un mensonge. Alassane Dramane Ouattara n'est jamais du Nord. Ça là, les Ivoiriens le savent. Même les militants RDR, eux-mêmes, ils savent ça. Mais ils ont menti. Ils ont menti à la population ivoirienne pour pouvoir avoir des militants de leur côté. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans ce même procédé-là qu'ils sont actuellement. Donc ils sont dans un processus de galvanisation, de remobilisation de leurs troupes. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils s'apprêtent à la bagarre. Simplement. Et le président Laurent Gbagbo nous a avertis. Il dit qu'il veut la bagarre. La bagarre, là, elle est inévitable. Donc il faut que nous, tous les Ivoiriens, il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts. Parce que pour rien au monde, ceux-là, ils vont laisser le pouvoir. Pour rien. Parce qu'on ne peut pas justifier des cadres, soi-disant intellectuels, vont partir se mettre en France, dans un pays où il y a le droit, où on respecte au moins la dignité humaine. Ils vont se mettre là-bas pour dire non, on veut encore Alassane Dramane Ouattara, on veut qu'il fasse encore un 4e mandat. C'est quelle honte ça? C'est quelle est cette honte qu'on donne à la Côte d'Ivoire là? C'est quelle honte ça là?
Quand tu vas leur demander pourquoi, ils vont s'arrêter en France là-bas pour dire non, c'est parce qu'il a construit des écoles, parce qu'il a fait des ponts. Et puis ça, vous partez dire ça, en France. Non, on veut qu'Alassane soit candidat parce qu'il a fait école, parce qu'il a fait route, parce qu'il a fait pont. On n'allait pas rester en Côte d'Ivoire entre nous, dans vos bêtises là, et puis tranquillement on allait vous chasser du pouvoir. Mais vous allez partir exposer la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. On dit, on a fait un meeting, on a rassemblé plus de 10 000 personnes. On a rassemblé plus de 10 000 moutons, plus de 10 000 assoiffés, plus de 10 000 vauriens. C'est ça, c'est le rassemblement. Plus de 10 000 idiots. Mamadou Touré, tous les cadres du RDR, jusqu'au dernier militant, avec à la tête Alassane Draman Ouattara, c'est des menteurs, c'est des idiots. C'est plus de l'arrogance, ils ne sont pas arrogants, ils sont idiots. Donc moi j'ai dit, il faut que tous les Ivoiriens soient conscients de ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'ils préparent la bagarre, mais on va la faire. Mais le président Laurent Gbagbo l'a rappelé à Port-Boué. Ce qui s'est passé en 2010, où ils ont eu la possibilité d'appeler une puissance étrangère venir bombarder le palais présidentiel ivoirien, venir tuer des Ivoiriens. Ça ne va pas se passer cette année-là. Non, non, non. Parce que comme on le dit, c'est le premier Gaou qui est Gaou, mais le deuxième Gaou, il est Nyata. Cette année-là, ça va se faire entre nous les Ivoiriens. Entre les Ivoiriens. Entre les Ivoiriens authentiques, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Et ce groupe d'apatrides qui veut s'accaparer les terres ivoiriennes. Oui, c'est un groupe d'apatrides. Parce que Mamadou Touré, il ne connaît même pas les origines de ses parents. Quelqu'un qui est capable de se mettre là, un ministre, pour dire son père vient certainement de Boudjali, il ne sait même pas d'où vient son père. Lui-même, il ne sait pas d'où il vient. Suivi par Kandia Kamisoko Kamara, une Guinéenne à la tête d'une autre institution ivoirienne. Cissé Bakongo et tout le reste. Mais ça fait pitié. Et quand tu penses à ça, ils sont quand même, dans cette idiotie-là, ils sont quand même soutenus par certains Ivoiriens. Moi, c'est ces Ivoiriens-là qui les soutiennent là. C'est pour eux que j'ai mal. C'est pour eux que j'ai mal. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que les Adjoumani, le porte-parole du gouvernement, ce fils de Korogo, est-ce que quand il rentre chez lui le soir, il est capable de se regarder dans un miroir? Il est capable d'accepter ce que lui-même il dit en plein jour? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que ces Ivoiriens-là encore qui suivent ce groupe d'apatrides-là, ils arrivent à bien dormir? C'est pas moi qui dis que c'est un groupe d'apatrides. C'est Zasso Patrick lui-même qui dit il lutte parce qu'il a l'impression qu'il y a un groupe d'étrangers qui veulent s'accaparer du RDR. Mais c'est pas du RDR seulement qui s'accapare. Il s'accapare de toute la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'a pas le courage, comme un lâche, parce qu'eux tous sont des lâches. La lâcheté dont ils ont hérité de leur leader, Alassane Draman Ouattara, ils n'ont jamais assumé les actes. Sinon, il allait être capable de dire oui, je me bats, capable de dire oui, je me bats, et je sors du RDR, parce que c'est un groupe d'étrangers qui s'accapare des biens des Ivoiriens. C'est un groupe d'étrangers qui fait que les Ivoiriens n'arrivent pas à profiter des richesses de la Côte d'Ivoire. Donc il faut que tous les Ivoiriens se tiennent prêts. Il faut qu'on reste mobilisés. Parce que cette bagarre-là, elle est inévitable. Le président Laurent Gbagbo, dans sa lettre ouverte, a bien défini les deux camps. Il y a un camp qui est adepte des armes, qui ne tient son pouvoir que par la terreur, par la tuerie et par les armes. Et il y a un camp qui tient son pouvoir du peuple. Et nous, là, on est dans le camp du peuple. Parce que la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, pour le peuple et par le peuple. C'est ça la démocratie. Et il faut qu'on laisse les Ivoiriens, il faut qu'on laisse le peuple ivoirien décider. Il ne faudrait pas que ce soit les armes qui décident à la place des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que ce soit un système qui vienne imposer un président à la tête de la Côte d'Ivoire qui doit diriger les Ivoiriens sans que les Ivoiriens eux-mêmes ne décident. C'est ce combat-là qu'on mène et c'est ce combat-là qu'on va gagner, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Donc il faut qu'on reste mobilisé. Il faut que les Ivoiriens restent conscients. Le mouvement est là, il est né. Le mouvement, il s'appelle Trop c'est trop. C'est un instrument de combat. Un instrument de combat mis en place par le président Laurent Gbagbo. Et c'est cet instrument-là qu'on va utiliser pour chasser Alassane Draman Ouattara et sa clique du pouvoir. Il n'y aura pas de 4e mandat. Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de faire un 4e mandat. Et je vais ouvrir cette brèche pour répondre rapidement à un certain artiste engagé, qui n'est engagé que pour la cause d'Alassane Draman Ouattara, c'est-à-dire Tikenja Fakoli. Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de se présenter. Et la candidature d'Alassane Draman Ouattara
n'est pas conditionnée par celle du président Laurent Gbagbo. La constitution ivoirienne, les lois ivoiriennes sont claires. Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de briguer un autre mandat encore illégal. Parce que pour ma part, depuis 2015, Alassane Draman Ouattara est dans l'illégalité. Le président Laurent Gbagbo a signé l'article 48 en 2005 qui a fait d'Alassane Draman Ouattara candidat de manière exceptionnelle en 2010. C'était la seule fois où il pouvait être candidat, où il pouvait participer à une élection présidentielle. En 2015, sur quel article de loi le Conseil constitutionnel s'est basé pour donner Alassane Draman Ouattara candidat? En 2020, sur quel article de loi le Conseil constitutionnel s'est basé pour rendre Alassane Draman Ouattara candidat? Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Donc on va, je vais chuter. Non, avant que tu chutes, je vais te dire quelque chose. Avant que tu chutes, il ça que tu restes une minute. En 2015, là, moi, je te dis ce qu'ils ont dit, hein, candidature par dérivé. Bon, comme je sais pas si justement, candidature par dérivé. Comme tu as posé la question, moi, il a fini, puis tu vas répondre. En 2015, c'est candidature par dérivé, d'accord? En 2020, c'est candidature en cas de force majeure. Voilà. Donc, c'est ça que la loi ivoirienne de Draman s'est basée. Tu dis quoi? C'est ce que je disais. En 2015, comme en 2020, le Conseil constitutionnel ne s'est basé sur aucun article de loi. Quand Mamadou Touré vient se mettre devant les Ivoiriens pour dire non, la candidature d'Alassane Draman Ouattara a été écartée en 2002. La candidature n'a jamais été écartée. Tous les Ivoiriens peuvent partir vérifier. Le verdict du Conseil constitutionnel est là. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, après les 15 ans de gouvernance de manière illégale d'Alassane Draman Ouattara, la décision du Conseil constitutionnel n'a jamais été contestée. Jusqu'à aujourd'hui, là, elle est valable. Je dis bien, la décision du Conseil constitutionnel de 2000 n'a jamais été contestée par Alassane Draman Ouattara et ses suiveurs. Jamais. Jamais. Donc, Alassane Draman Ouattara, après 2010, déjà même en 2010, mais il est là de manière illégale parce que c'est la France qui les a aidés, qui les a installés au pouvoir. 2010, 2015, 2020, il a fait des mandatures de manière illégale. Donc, pour finir, je vais te dire, il faut que nous, les Ivoiriens, là, on soit prêts. Pour que la candidature d'Alassane Draman Ouattara soit acceptée, les Ivoiriens sont morts. Pour qu'Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir, les Ivoiriens sont morts. Pour qu'Alassane Draman Ouattara se maintienne au pouvoir, les Ivoiriens sont morts. Et cette année-là, comme le présage, le discours des différents cas du RDR, ces idiots, ces moutons, ces irréfléchis là, ces analphabètes notoires, comme le présage les discours, ils sont prêts encore à endeuiller des familles ivoiriennes pour maintenir Alassane Draman Ouattara au pouvoir. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit, et nous les Ivoiriens, à la suite du président Laurent Gbagbo, on dit, trop c'est trop. Cette année-là, ça ne passera pas. Peut-être que c'est la Côte d'Ivoire qui va brûler. On avait évité de brûler la Côte d'Ivoire parce qu'on aime notre pays, mais je pense qu'à un moment, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va les chasser, et puis comme c'est notre pays là, on va le reconstruire. Merci. Merci frère. Précis, concis et limpide. Je pense que si tout Ivoirien a cet état d'esprit-là, Ouattara ne peut pas durer. Et l'élection même ne va pas arriver. Ibrahim, quand il voit les noms comme ça là, je suis truc en même temps. Ibrahim Sinayoko. Donc, je vais descendre, je vais laisser la place aux autres, je suis en bas, je t'apporte, et puis s'il y a besoin, je vais monter. Merci beaucoup. Merci. Ibrahim Sinayoko. Je t'envoie une demande là. Bon. Mon frère Celtic, comment tu vas? Oui, je vais bien. Bonjour à tout le panel. Bonjour à toi, Adolphe, et bien d'autres. Déjà, il faut noter que l'Ivoirien n'est pas un idiot, l'Ivoirien n'est pas naïf. Aujourd'hui, ce qu'on tente de nous faire croire, c'est de dire que l'Ivoirien est naïf, l'Ivoirien est un gros idiot. Mais en réalité, tous ceux qui suivent Draman le dramatique, ce que nous devons retenir, c'est que Draman a braqué le pouvoir d'État de façon illégale parce qu'il n'a jamais eu de légitimité. Je dis bien, il n'a jamais eu de légitimité en Côte d'Ivoire. Et il abuse du pouvoir exécutif pour radier les dignes fils de la Côte d'Ivoire sur la liste électorale ivoirienne. Alors, je pense que nous devons prendre la chose au sérieux. Parce que, aujourd'hui, si nous laissons faire ce que Draman, le dramatique, est en train de faire, je pense que nous allons la regretter toute notre vie. Et quand je pense que
pendant que nous on est en train de se débattre pour sortir la Côte d'Ivoire, pour redonner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté vraie, et qu'il y a des gros abrutis, des ridicules qui suivent démoniaquement parlant ce Dramane le dramatique, je pense que purement et simplement, on essaye de comprendre que en réalité, ils font une guerre où ils ont faim en fait. Mais à un moment donné, je pense que on peut avoir faim et puis rester digne, rester franc, rester vrai, rester honnête, comprendre que ça y va du bien-être de la Côte d'Ivoire et préserver sa dignité vraie pour sa patrie. Mais bon, je pense que c'est le président Gbagbo Laurent qui avait raison. On ne refait pas l'homme. Nous, on ne va pas s'efforcer de leur amener à voir la vérité en face, si eux-mêmes ils ne veulent pas voir la vérité. Mais qu'ils comprennent que nous sommes prêts à en découdre par tous les moyens, légaux et illégaux, avec ce pouvoir tribalisme. Parce que si nous laissons faire les choses de la sorte, je pense que la Côte d'Ivoire serait braquée éternellement parlant. Et là, ça ne va pas nous arranger. Ça y va du bien-être de nos futures progénitures et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Hier, par exemple, ils ont sorti le résultat du BPC. Comment on peut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, pendant que nous avons des informations dans la sous-région, dans les pays de l'AES, plus précisément au Burkina par exemple, on prend le CP, 180 points. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est BPC, on prend 180 points. C'est quelle école ça là? On est en train de former des tokas ou bien qu'est-ce qu'on est en train de faire réellement? Au Burkina, on prend CP, 180 points. Et ici, en Côte d'Ivoire, c'est BPC, on prend 180 points. Vous voyez pas... Mon frère Cédric, c'est pour former les gens. Il dit c'est pour former les gens qui vont comprendre magistria, voilà ce qu'ils vont entendre. Oui, vas-y. Il dit c'est pour former les gens de magistria, la relève de magistria. Voilà. Ça veut dire que ils vont faire un truc comme ça, et puis voilà, c'est des tokas qui sont là. Demain ils se retrouvent là. S'ils ne poussent pas au trop, ils sont en train de gérer cabine. S'ils ne gèrent pas cabine, ils vont dire non, l'Ivoirien doit vendre Garba maintenant. Mais ça sert à quoi de faire toutes ces années à l'école et puis venir être ridicule? Venir faire des boulots qui n'ont rien à voir avec même quelqu'un même qui ne va même pas à l'école là. Lui-même là, il ne veut même pas faire ce boulot là. En plus, il faut dire quelqu'un qui instruit. Hein? Il y a deux choses avec lesquelles on ne joue pas dans la vie d'une nation. Il y a la santé et il y a l'éducation. Et tout ça, c'est bafoué sur Dramane. Mais moi, je ne comprends pas. À un moment donné, même nos parents biologiques, il va falloir qu'on les dise la vérité. Dans le respect. Quand ils sont en déphasage avec la vérité. Mais je pense que, Inch'Allah, qui vivra verra. Et je pense que octobre n'est pas loin. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, il y aura quelque chose vraiment qui va les secouer et ils vont comprendre. Parce que le président Gbagbo Laurent à Bruxelles, et là, Tidjane Thiam s'est dépêché pour aller le rencontrer. Donc, clairement et purement, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites. Ils vont comprendre que le président Gbagbo Laurent est vraiment le chef de file de l'opposition et ils savent qu'il a parlé fort et le trop c'est trop, nous allons l'appliquer parce qu'à un moment donné, il va falloir que nous arrêtons d'être passifs. Et dorénavant, je pense que notre hymne national doit être revu à la correction. Parce que hospitalisé à l'hôpital, c'est clair. Tu peux pas accueillir un étranger chez toi et puis permettre à cet étranger-là de venir, de venir dormir dans ta chambre conjugale. Quand toi tu sors, lui il vient, il touche ta femme. Et puis tout ça, on dit non, on est gentil, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. Non, hospitalité là, il va falloir que nous l'enlevons pour finalement comprendre que c'est l'hospitalité là qui a fait qu'ils nous ont hospitalisés à l'hôpital. Donc je vais chuter pour dire que cette année, nous devons accepter de nous battre pour le bien-être de notre patrie.
Mais si, c'est dit, les gens tombent là, c'est par rapport à quoi? Aïe? C'est vous-même, vous descendez, vous tombez. Non, il descend, il tombe pas. S'il tombait là, il allait ramener l'invitation. Tapotez, les gars. Ok. Grâce. Grâce Rose. Grâce Rose. Tu vois? Les gens tombent. Mais c'est ce que je dis là. Les gens tombent. Les gars, tapotez le live. Ibrahim prend la parole en même temps. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour à tous. Vous m'entendez? On t'entend, vas-y. Ok, excusez-moi, je n'arrivais pas à ouvrir mon micro. Depuis j'ai tapoté pour ouvrir le... j'essayais d'ouvrir le micro, je ne pouvais pas. Voilà, Optimor, ça va bien? Bien, j'ai suivi le discours, j'ai écouté les supposées manifestations là. Bon, moi, pour ma part, depuis ces personnes-là se sont mal illustrées, depuis ces personnes sont arrivées au pouvoir de la plus mauvaise manière, dans le mensonge par les armes, moi, je ne crois plus à cela. Et moi, je dis toujours avec tous mes partisans de commencer à s'adapter, de s'adapter à l'adversaire. C'est tout simple. Et surtout, mon intervention et puis mon conseil, je vais rebondir, je vais intervenir sur le cas de Sébiko. Voilà. Vous savez, peut-être que Sébiko... Oui? Allô? Vous m'entendez? On t'entend. Mais je ah, ok, comme j'entends d'autres voix là. Oui, attends, s'il te plaît. Bras, ton micro. Ton micro, Bras. Il y a un micro qui est ouvert. Voilà, Ibrahim, s'il te plaît. Je voulais préciser. Voilà. Je voulais préciser que... Je vous en prie. Si Biko et nous, il n'y a pas de souci. D'accord? On a réglé cette histoire. Elle est passée, on est passé à autre chose. Maintenant, si c'est juste ton avis, ben pas plus de commentaires. Voilà. Non, en fait, c'est pas pour l'accabler. Non. J'ai dit conseil. Non, j'ai dit conseil. Voilà, c'est pas pour l'accabler. Non. Mon intervention, c'est juste dans ma communication pour que tout un chacun prenne un petit conseil et puis essaie de faire face à l'adversaire. C'est tout. Oui, Sébiko, c'est vrai. Et c'est maintenant, il est en plein dans la politique. Mais l'adversaire est très, très coriace et très dangereux. L'adversaire, il peut même dans la causerie avec toi, même en public, te saluer et puis faire filmer ça, faire croire que tu es avec lui. Donc, pour ma part, à travers le panel, si Biko m'entend, qu'il fasse attention à ce pouvoir. Qu'il fasse très attention, même dans les conversations, qu'il les considère comme des personnes qui peuvent l'éliminer à tout moment. Parce que l'adversaire ne fait pas cadeau. Où ils sont comme un lion blessé. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Donc, ils vont se mettre dans la posture du diable. Vous savez que le diable, quand il veut atteindre son adversaire, il est capable de devenir ton ami, ton allié, sourire avec toi, donner tout le grand sourire comme on drague une femme. Et le moment venu, il t'atteint parce qu'il sait que c'est toi tu vas l'affaiblir, il sait que c'est toi tu as commencé à l'affaiblir. Ils savent que l'opposition a commencé à les affaiblir. Et ils ont tout fait pour écarter les plus grands opposants, les plus grands adversaires qui n'ont pas réussi à les faire tomber parce qu'ils ont été aidés par l'étranger, qui est le président Laurent Gbagbo. Ils ont tout fait pour l'emmener à la haie, pour l'écarter, tout fait pour chercher à l'éliminer. Ils n'ont pas réussi. Dieu l'a protégé, il est revenu. Et ils savent que la présence de Gbagbo les fatigue, va les fragiliser, va les faire tomber. Ils le savent. Donc, ils vont développer toutes les stratégies d'approche. Faire croire que la politique, oui, nous sommes des frères, la politique, il n'y a pas d'animosité, nous restons des frères. Donc, jusqu'à ce qu'ils arrivent à t'atteindre, ils arrivent à atteindre tous les leaders autour de Gbagbo dans l'opposition qui sont capables de les fragiliser jusqu'au dernier jour. Parce qu'ils savent que jusqu'aux élections, ils sont pas en paix. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat, ne doit pas être candidat, tant que Gbagbo n'est pas sur la liste, n'est pas candidat. C'est pas possible. Ça, c'est même pas possible, c'est impensable. Ça, il faut que je vous le dise. C'est impensable. Et c'est inacceptable. Et c'est irréalisable. Tant que Gbagbo vivra, tant que Gbagbo est là,
il est sur la liste, il est candidat. Peu importe s'ils veulent, les champions il doit faire 10 mandats ou quoi. S'il veut son mandat, il va le faire, mais Gbagbo doit être candidat. Et puis, on fait bis repetita. C'est tout simple. Et chacun dans sa localité, dans sa ville, dans sa commune, dans son hameau, doit s'organiser. Ils doivent s'identifier entre eux, tous les militants de l'opposition, les personnes de confiance. Et c'est chacun dans son moyen, dans son groupe, partout où il se trouve, il s'organise. Comment faire pour fragiliser ce pouvoir? Fragiliser ce pouvoir, c'est facile. C'est très facile. Parce que les hommes aux mains nues, avec l'intelligence, ils peuvent paralyser les localités, ils peuvent paralyser